Salut, j'espère que vous allez bien. Bon, apparemment vous aviez quand même pas mal kiffé le premier épisode où je découvrais un manga en partenariat avec un autre youtubeur et du coup on se retrouve pour un deuxième épisode avec un nouveau collaborateur qui va me faire découvrir un nouveau manga. Et cette fois-ci il s'agit de Alexis de la chaîne Un Viewer que tu dois sûrement connaître. En tout cas si tu le connais pas, je te mets le lien de sa chaîne YouTube et de la vidéo qu'il a faite sur le manga que je lui ai conseillé directement dans la description. Et du coup nous on va commencer par découvrir déjà quel manga il m'a conseillé. Salut Jen et merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Alors tu m'as demandé de te conseiller un manga que tu n'avais pas. J'ai trouvé quelque chose de plutôt cool pour toi. Alors j'ai vu que t'aimais plutôt bien le genre horrifique. J'ai vu que t'avais Hideout, t'avais des Junji Ito, t'avais Manroll. J'ai vu que ça t'intéressait plutôt bien. Mais est-ce que tu as déjà lu du Kazuo Umezu? Pas du tout. C'est tout simplement le papa, on va dire, de l'horreur dans le manga au Japon. Et je te conseille, tu l'as vu, L'école emportée, une édition de chez Glénat qui est magnifique honnêtement. Et le contenu est tout aussi intéressant. Et en plus ce qui est bien c'est que c'est pas une série trop longue, il me semble qu'il y aura 5 tomes comme ça. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime beaucoup cette série parce qu'il y a énormément de psychologie aussi. On peut voir les différentes façons dont les adultes réagissent. Très intéressant, on voit que Junji Ito s'est énormément inspiré de cet auteur, il s'en cache pas, il le dit lui-même, et c'est vraiment bien, même si les dessins paraissent un petit peu old school au premier abord, mais on passe largement au-dessus de ça, et on découvre une histoire vraiment bien ficelée. J'espère que tu vas kiffer, et j'ai hâte d'avoir tes retours. Bon, L'école emportée en soi c'est un manga que je voulais commencer depuis un petit moment parce que si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, je commence à kiffer un petit peu genre horrifique et je pense qu'un jour ou l'autre j'aurais dû passer par là. Donc déjà merci à toi de me les avoir conseillés et puis du coup on se revoit dans 2 secondes quand je les aurai achetés. Et voilà du coup les 5 tomes de L'école emportée, 5 tomes et du coup il manque que le 6e qui sort bientôt mais au moment où je tourne la vidéo il n'est pas sorti donc j'ai pu acheter que les 5 premiers. On va commencer par le tome 1 mais juste à titre d'information je te laisse mettre dans les commentaires si tu connais cette œuvre ou si tu la découvres en même temps que moi. Bon, déjà, on va pas mentir, les dessins sont quand même assez vieillots, hein. Voilà, je vous laisse contempler certaines planches. On est vraiment sur un manga vraiment old school. Moi, en tout cas, je kiffe ce genre de dessin. En tout cas, ça ne me dérange pas, mais je sais que ça peut bloquer certaines personnes. Après, on va voir si ça vaut quand même le coup de continuer. Mais moi, c'est pas du tout un blocage sur ce niveau-là. Bon, j'ai terminé le tome 1 et honnêtement c'était plutôt pas mal. On suit l'histoire de Sho, un jeune garçon de CM2 qui, après s'être engueulé avec sa mère, décide de lui dire qu'il ne reviendra plus à la maison et part en courant à l'école. Peu de temps après être arrivé dans l'école, un gros boom surgit, transportant l'école dans un autre espace-temps, un endroit où tout n'est plus que du sable et où les plus grandes peurs des enfants pourraient bien être réalité. Et le tome 1, comme beaucoup de tomes 1, nous pose vraiment les bases de l'histoire et nous présente les personnages et très vite l'événement de la disparition de l'école intervient dedans. Et ce qui est vraiment intéressant dedans, c'est qu'on aborde vraiment l'histoire du point de vue d'un enfant et pas celle d'un adulte. Et ça, c'est vraiment important. Pour m'expliquer, en tant qu'adulte, si une école se trouve transportée dans un milieu désertique, on va chercher quelque chose de rationnel, quelque chose de possible ou en tout cas ce qui est le plus probable. L'école a-t-elle été transportée ailleurs ou même une simple bombe atomique a-t-elle éclaté et décimer toute vie à l'extérieur de l'école? Voilà, c'est des choses comme ça qu'un adulte va chercher à comprendre. Mais le souci dans ce tome 1, c'est qu'absolument rien n'est rationnel et finalement tout ce que les adultes pensent est du coup faux. Mais par contre les enfants, eux, ont une grande imagination et pensent à des choses qui ne sont pas du tout rationnelles. L'école a-t-elle été transportée dans un autre monde, dans un univers parallèle, dans un futur proche ou bien même dans le passé? Finalement, on se rend compte que c'est peut-être les enfants qui ont raison et pas les adultes. Et dans ce tome 1, c'est vraiment ce qu'on ressent, voire même que les rôles s'inversent, c'est-à-dire que les adultes deviennent des enfants et commencent à péter un câble et les enfants, eux, cherchent plutôt à survivre et à agir pour savoir comment survivre pour l'instant dans ce monde un peu bizarre et du coup deviennent un peu plus des adultes et c'est vraiment ce qu'on ressent dans ce tome 1. Donc on va attaquer tout de suite avec le tome 2 pour voir si tous mes dires se confirment un petit peu. Et d'ailleurs j'ai pas parlé des covers mais honnêtement je les trouve plutôt pas mal. Alors autant la cover avant j'aime bien, bon après par contre la jaquette, enfin la petite tranche je suis pas trop fan, mais honnêtement ouais la cover avant, ouais j'aime bien le petit design. Et d'ailleurs, ce manga, il comptabilise 6 tomes et je te mets dans la description un petit lien qui va te permettre d'avoir 3 mangas pour environ 3 € l'unité. Ça peut te permettre de commencer cette œuvre ou une autre œuvre, peu importe, mais voilà, je te mets tout ça dans la description, c'est gratuit, c'est rapide et c'est parti pour la suite. Donc, c'est parti pour le tome 2.
Bon, le tome 2 est terminé et je crois que là, pour le coup, il n'y a plus du tout d'adultes, ils sont quasiment tous morts et l'histoire se concentre vraiment sur les enfants. C'est vraiment intéressant parce qu'on arrive à ressentir la peur qu'ont les enfants et c'est des enfants, alors quand on doit imaginer qu'il leur arrive quelque chose, ça nous fait un petit pincement au cœur quand même, donc ouais, c'était quand même pas mal. Il y a également un nouvel aspect de l'œuvre qui est arrivé à l'intérieur au niveau du message qui est véhiculé et on a vraiment un message écologique qui est véhiculé à l'intérieur, qui est quand même très bien amené, donc c'était plutôt plaisant à voir et honnêtement je m'attendais pas à voir un message écologique à l'intérieur d'une œuvre horrifique. Donc pour l'instant c'est que du bonheur. Bon, on va enchaîner avec le tome 3 et vu l'heure qu'il est, je vais même essayer de m'enchaîner directement le tome 4 parce que en vrai ils sont assez gros mais ça se lit en soi quand même assez rapidement parce qu'il n'y a pas énormément de texte, donc on va essayer d'enchaîner les deux tomes et on se retrouve juste après. Bon, j'ai terminé le tome 3 et 4 et honnêtement en termes de série horrifique c'est vraiment intéressant parce que nous évidemment on n'a pas vraiment peur, mais le fait de ressentir cette peur, ressentir le danger qu'ont les enfants, c'est vraiment intéressant et il y a quelque chose que je pensais dans le tome 1 qui s'est confirmé dans le tome 3. C'est le fait que les peurs des enfants peuvent devenir réelles, donc ça c'est plutôt pas mal parce que la peur du noir qu'on avait quand on était enfant, du monstre caché sous le lit, etc., ça prend un petit sens quand même à l'intérieur de l'œuvre, donc ça donne un petit plus au côté horrifique. Et dans le tome 4, il y a un truc que je me suis rendu compte qui me gênait vraiment depuis le début et finalement je viens juste de comprendre un truc qui change finalement toute la donne, c'est au niveau de la maturité des personnages. Pour rappel, on suit des gens qui sont en école primaire, donc ça reste des enfants, mais ils ont des choix à faire qui sont quand même vraiment cruels et ils agissent quand même avec une maturité exceptionnelle. Donc au début c'est quand même assez frustrant de voir des enfants de 7 voire 10 ans qui agissent comme des adultes et finalement j'ai compris le petit message qui est passé derrière. C'est que chaque classe correspond un peu à une tranche de vie. On va voir les CP, CE1 qui correspondent vraiment aux enfants, aux bébés. On va voir les classes moyennes, le CE2, etc. qui correspondent plus aux adolescents et on va avoir le CM1 et CM2 qui correspondent plus aux adultes. Nous à l'intérieur on suit carrément les adultes, donc en quelque sorte les CM2. Et une fois qu'on a compris ça, bon je l'ai compris peut-être un peu tard, mais finalement ça change toute l'œuvre parce que on a toute une société qui se crée à l'intérieur de l'école et au niveau des classes. Et ça c'est un truc au début qui m'énervait un petit peu, cette maturité, mais finalement maintenant que j'ai compris tout ça, ça change absolument toute la donne et ça coule un peu de source finalement. Et on attaque avec le dernier tome que j'ai à lire, le tome 5. Et ça y est, j'ai terminé le dernier tome. Et là, on est vraiment à la fin, on a plein de révélations qui arrivent, que ce soit au niveau de comment le monde est devenu en sable, etc. Ou au niveau des guerres contre les monstres, contre les humains, etc. Et surtout, on a un petit cliffhanger à la fin, c'est un truc qu'on n'avait pas dans les tomes d'avant. Je trouve pas qu'on avait des gros cliffhangers qui pouvaient nous donner envie de lire la suite. Mais là, vraiment, la dernière planche, elle m'a vraiment donné envie de découvrir le tome 6. Tome 6 qui sera du coup le dernier. En tout cas cette lecture je l'ai vraiment kiffé, elle coche vraiment toutes les cases d'un bon manga, on a une histoire qui est très bien écrite, très bien développée, on a un style horrifique pour un manga d'horreur qui est vraiment pas mal et on a un message qui est véhiculé derrière qui est vraiment intéressant. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect écologique qu'on a dans l'œuvre, mais finalement le message principal reste vraiment le fait d'avoir une âme d'enfant. Très rapidement il reste plus qu'un adulte dans l'œuvre, un adulte qui se retrouve un peu transformé en enfant un peu gaga pour une certaine raison que je vous dirai pas. Et l'histoire se concentre complètement sur les enfants parce que les adultes sont devenus des personnages banals qui n'ont pas l'imagination que peuvent avoir des enfants. Donc ça nous incite vraiment à dire les adultes, gardez une imagination d'enfant, gardez un jeu d'enfant, gardez une âme d'enfant parce que ça donne plus de convivialité, ça donne plus de plaisir et ça nous sort un peu de la monotonie que peuvent avoir certains adultes. Et tout ça, c'est le message qui, je pense, est véhiculé dans l'œuvre. Donc c'est vraiment intéressant, je m'achèterai le tome 6 et je vous en parlerai forcément dans une autre vidéo pour clôturer tout ça, mais en tout cas c'est une lecture et une découverte manga que j'ai vraiment kiffé. Merci à toi, un viewer, de m'avoir conseillé ce manga et j'espère que vous avez vraiment kiffé découvrir cette lecture et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce manga, ce que vous en pensez et si vous avez kiffé le découvrir avec moi. Donc bon voilà, je vous remercie beaucoup, je vous laisse aller découvrir sur la chaîne de un viewer le manga que je lui ai conseillé, les liens sont dans la description et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.